Comment utiliser ton cycle menstruel à ton avantage pour éviter d'auto-saboter tes relations. À la fin de cet épisode, tu sauras exactement comment est-ce que ton cycle influence ta façon d'interagir dans ta relation. Quand je dis ta relation, c'est plutôt ta relation romantique avec ton partenaire, si t'en as une, et sinon si t'en veux une. Mais ça vaut aussi pour tes autres relations à part ça, familiales, amicales, professionnelles. C'est juste que ça va davantage avoir d'impact sur ta relation romantique parce que c'est là où tu passes le plus de temps, probablement là où t'es le plus intime. Et probablement là aussi où peut-être tu remarques que parfois tu l'auto-sabotes un peu, dans le sens où peut-être tu doutes, t'as peur que ta relation se termine comme les précédentes, qui te trompent comme tes ex, ou alors t'as peut-être de la peine à exprimer ce que tu ressens vraiment, parce que tu trouves que c'est dangereux, que ça pourrait être utilisé à ton encontre, ou peut-être même que t'as de la peine à recevoir, que ce soit de l'aide, des compliments, de l'amour, de l'attention. Parce que tu te dis que c'est peut-être même trop beau pour être vrai, que derrière ça cache sûrement quelque chose. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que ton cycle de femme, il influence ça, et comment est-ce que du coup tu peux l'utiliser à ton avantage pour éviter de détruire une relation qui pourrait être absolument magnifique. Et le premier point pour ça, c'est de comprendre que tu vas avoir des changements d'humeur et que c'est normal. Donc peut-être avant ça, on va faire un point rapide sur le cycle d'une femme. Donc le cycle d'une femme, il a en moyenne 28 jours. À noter que très peu de femmes ont un cycle de pile 28 jours. Mais c'est la moyenne, on va dire, qu'on peut avoir. Le cycle est divisé en 4 phases. La première phase, c'est la phase menstruelle, donc ça veut dire là où tu as tes règles, qui durent entre 3 à 5, 6, 7 jours. Ensuite, on a la phase folliculaire, donc entre tes règles, à partir de la fin de tes règles jusqu'à ton ovulation. La phase folliculaire, c'est une phase où tu as beaucoup plus d'énergie qui revient. Si on peut l'associer à une saison, ce serait plutôt le printemps. Alors que phase menstruelle, c'est plutôt l'hiver, donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se referme, où souvent on a besoin de passer plus de temps seul, on a une plus grande sensibilité, et c'est normal à part ça. Ensuite, on a la phase donc ovulatoire après la phase folliculaire, donc cette phase elle dure 1 ou 2 jours, elle est vraiment très courte, mais c'est là où tu vas avoir un pic d'énergie, un pic probablement de libido aussi, c'est là où t'es fertile, le plus fertile, parce que non, t'es pas fertile constamment, ça c'est un mythe qu'on essaie de te faire croire. Et ensuite, on a la phase lutéale, donc la phase entre à partir de la fin de l'ovulation jusqu'aux règles, qui est justement la phase où très souvent on va avoir des SPM, on va sentir qu'on a moins d'énergie, c'est un peu une phase qui pourrait correspondre entre guillemets à l'automne, pour ensuite revenir aux règles, etc. Il faut savoir qu'on a 2 hormones aussi principales dans notre cycle. On a les oestrogènes, qui sont en début de cycle, c'est-à-dire phase folliculaire, puis avec un pic dans la phase ovulatoire. Et ensuite on a la progestérone qui prend le relais à partir de la phase lutéale jusqu'aux règles. Et ces hormones, elles ont des effets extrêmement différents sur le corps et sur nos humeurs, nos émotions. Tout ça pour dire que le premier point pour utiliser ton cycle à ton avantage dans tes relations et éviter les auto-saboter, c'est de comprendre que tu vas avoir des changements d'humeur, même des changements physiques. Moi, je sais que par exemple, je prends et je perds environ 3 kilos selon les phases de mon cycle, ce qui est quand même assez conséquent. Et donc, il faut accepter que c'est normal. Et là, je pense particulièrement à une de mes clientes qui pensait qu'elle avait un problème parce qu'elle se rendait compte que chaque mois, elle avait tout le temps une période où elle était un peu en bad mood, et puis tout d'un coup ça allait super bien, et puis tout d'un coup de nouveau ça allait pas bien, et ça se répercutait forcément sur sa relation, parce qu'elle se disait « Ah mais là j'ai des doutes, donc ça veut forcément dire qu'il y a quelque chose dans la relation qui va peut-être pas, il faut que je règle quelque chose, ou peut-être moi j'ai un problème, du coup il faut que je règle l'un de mes problèmes, etc. » En fait, en creusant un petit peu ça, on s'est rendu compte que tout simplement, elle avait des périodes entre guillemets de bad mood, comme elle les appelait, tout simplement pendant sa phase lutéale. Et c'est plus que normal. Ça n'avait absolument rien à voir avec sa relation. Et dès qu'on a compris ça et qu'elle a pu intégrer ça aussi dans sa vie, et je vais pas te spoiler le prochain point, mais pouvoir aussi le partager à son partenaire, sa relation est venue 10 fois plus épanouissante. Tout simplement parce qu'il y avait une énorme partie des doutes qui revenaient tout le temps, à intervalles réguliers, qui, tout simplement, certes revenaient, mais qu'elle ne prenait plus forcément en compte parce qu'elle savait que c'était simplement lié à l'augmentation de la progestérone et son arrivée en phase lutéale, puis en phase menstruelle, et que ça allait passer tout simplement, et que ça n'avait pas nécessairement de signification pour sa relation. Donc, ce que je veux te faire passer ici comme message, c'est que il faut absolument, si tu veux pouvoir augmenter la qualité de ta relation et éviter de l'auto-saboter, c'est de ne plus te juger pour tes sautes d'humeur, premièrement, et je dis pas forcément sautes d'humeur, mais plutôt changement d'humeur, puisque c'est pas vraiment des sautes, et de pas t'identifier aux pensées que tu peux avoir, aux doutes que tu peux avoir, selon les différentes phases de ton cycle. Parce que c'est normal, et ça a très souvent rien à voir avec ta relation. Ou peut-être que ça a à voir avec ta relation, certes, mais que c'est facilement modifiable quand tu comprends la cause, en fait. Quand tu comprends que le fait que chaque fois à la fin de ton cycle, t'as envie de quitter ton mec, ou que
t'es beaucoup plus susceptible, c'est pas que il y a un problème ou que toi t'as un problème, c'est simplement une question d'hormones. Et c'est peut-être un stéréotype, mais c'est réel. Et quand tu le comprends et quand tu l'acceptes et que tu te juges plus pour ça, tu verras que tu vas débloquer une liberté qui est immense, premièrement pour toi, mais dans ta relation aussi. Et si tu veux comprendre plus en détail comment est-ce que tes hormones influencent ton humeur, dis-moi en commentaire et je ferai une vidéo spécifiquement sur ce sujet, dans tes relations évidemment, parce que ici on essaie toujours de parler de comment est-ce que tu peux améliorer tes relations, et très souvent ça commence par ta relation à toi-même, ce qui ici est le cas avec ton cycle. Le deuxième point, pour pouvoir utiliser ton cycle à ton avantage dans ta relation, c'est d'être attentive aux signaux que ton corps te donne. Et de commencer à observer quelles sont mes humeurs, quels sont mes symptômes, quels sont les changements physiques, émotionnels, mentaux qui s'opèrent selon la phase de mon cycle. Et pour ça, t'es obligé de traquer ton cycle. À noter, je l'ai pas dit au début, mais quand t'es sous pilule, ça peut changer, parce que tout simplement, en fait, ta pilule, elle va forcément induire des changements. Donc, c'est peut-être un peu moins fiable, mais tu peux quand même observer, tiens, quels changements arrivent plus ou moins chaque fois. Et c'est pas forcément des changements négatifs dans le sens, par exemple, moi je prends 3 kilos en général vers la fin de mon cycle, environ. Et je dis pas en fait que c'est négatif, mais c'est peut-être remarquer de quoi est-ce que t'as envie de différent selon les phases de ton cycle. Je sais que moi j'ai pas du tout envie des mêmes choses quand je suis au début de mon cycle que quand je suis à la fin. Quand je suis au début, j'ai plein d'énergie, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de voir plein de monde. Quand je suis à la fin, j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille, d'être dans ma bulle, etc. Et c'est pas l'un est bien, l'autre est pas bien. C'est simplement remarquer qu'est-ce que tu aimes selon chaque phase de ton cycle. Au début, qu'est-ce que tu aimes, même, ça peut être même qu'est-ce que tu aimes manger, parce que souvent c'est même lié à des besoins physiologiques de base, où vers la fin de notre cycle, c'est mieux de manger plus chaud, des éléments vraiment qui nous apportent de l'énergie, parce qu'aussi on dépense plus d'énergie à la fin de notre cycle qu'au début, caloriquement parlant, et ça c'est vrai. Donc de remarquer qu'est-ce que tu aimes selon quelle phase, qu'est-ce que tu n'aimes pas selon quelle phase, remarquer à quel moment est-ce que tu es plus sensible que d'autres, peut-être plus susceptible, à quel moment tu as besoin d'être plus câliné, à quel moment tu as plus envie de faire des activités, d'aller faire des dates, de sortir, etc. À quel moment est-ce que justement tu as des doutes qui arrivent. Et de prendre note de tout ça. Ça va se faire sur plusieurs cycles, ça va pas durer qu'un seul cycle parce que tu dois pouvoir comparer, mais peut-être que tu as déjà certains éléments maintenant où tu dis ah ouais, c'est vrai qu'en fait, juste avant mes règles, j'ai tout le temps les mêmes pensées. J'ai tout le temps envie de la même chose. J'ai tout le temps, je sais pas, besoin qu'on me prenne dans les bras, qu'on soit là pour moi, qu'on me réconforte, qu'on soit plus rassurant, alors que c'est pas forcément quelque chose dont tu as besoin plus tôt dans ton cycle. Et c'est pas un problème. Encore une fois, ce n'est pas un problème. Juste à cette phase, deuxième phase, on observe ce qu'il se passe pour qu'ensuite tu puisses faire la troisième phase qui va être la plus importante pour ta relation. Donc d'une fois que tu as de 1 arrêté de juger ces différentes phases et ces différents changements, que ensuite tu as pu observer et noter les différents éléments dont tu as besoin, quelle phase, émotionnellement, physiquement, spirituellement même, ce que tu veux, émotionnellement. La troisième phase va être de partager avec ton partenaire premièrement les bases du cycle, donc ça veut dire qu'ils comprennent rapidement, pour ça c'est pas très compliqué. J'ai même une vidéo je pense que tu trouveras sur ma chaîne, si tu tapes cycle menstruel tu devrais trouver, qui explique les différentes phases. J'ai d'ailleurs eu plusieurs clientes qui l'ont regardé avec leur partenaire et qui m'ont dit que déjà rien que d'avoir regardé ça, sans même que elles en parlent, ça avait déjà changé énormément de choses. Donc vraiment fais-le. Donc la première chose c'est de partager les bases du cycle menstruel de la femme pour ton partenaire. Et tu verras que c'est rien que ça, rien que le fait que déjà tu puisses ouvrir la conversation, c'est-à-dire dire ah est-ce que ça irait pour toi juste que on parle un petit peu plus, je sais pas, de mon cycle, enfin tu sais je pense qu'il sait, mais j'ai un cycle et j'aimerais bien qu'on en parle, est-ce que tu serais ouvert à ça, etc. Et déjà, probablement qu'il va dire oui, tu verras que rien que ça va faire que tu vas te sentir beaucoup plus comprise, beaucoup plus écoutée, parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, probablement qu'il a même envie de savoir, qu'il a peut-être jamais osé te demander parce qu'il sait peut-être que c'est un sujet sensible pour certaines femmes, mais que le fait que tu partages ça avec lui, ça va, faire que toi tu te sens beaucoup plus comprise, mais 2, approfondir grandement la relation, parce que tout à coup vous partagez quelque chose. Et c'est quelque chose de relativement intime quand même, c'est ton cycle de femme. Souvent, ce que je vois aussi avec mes clientes, c'est que pour beaucoup, c'est comme un tabou. C'est-à-dire que au début, j'avais une de mes clientes qui osait pas vraiment me dire le mot règle. Elle me disait, tu sais, à cette période du mois, etc. Oui, t'as tes règles. On a le droit de le dire. Donc justement, d'oser déjà partager ça va grandement t'aider dans ta relation. Mais ensuite, lui partager, surtout, et c'est là le game changer, de quelle manière t'as envie d'être soutenu, traité, selon les différentes périodes de ton cycle. C'est-à-dire lui dire, bah écoute, moi, pendant mes règles, par exemple, j'ai besoin vraiment que on soit là pour moi, que on me montre de l'affection, que on m'apporte, je sais pas, un chocolat chaud au lit, qu'on prenne soin de moi finalement presque comme un enfant.
Et peut-être que au milieu de ton cycle, t'as plus envie de, voilà, qu'on aille faire des dates, qu'on aille à l'extérieur, qu'on sorte, qu'on fasse des trucs. Et de lui partager tout ça, en lui disant même aussi peut-être que à la fin de ton cycle, c'est normal que tu sois peut-être un peu plus susceptible, que t'as remarqué que c'est le cas et que c'est juste normal. Qu'il faut pas qu'il se pose trop de questions si tout d'un coup t'as beaucoup de doutes, etc. C'est que t'es avant tes règles. Et c'est normal. Enfin, pour moi, il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. De lui partager aussi comment est-ce qu'il peut justement te soutenir pendant tes règles. Peut-être, je sais pas si tu as des règles douloureuses, qu'est-ce qu'il peut faire. De lui dire vraiment, tiens, tu peux faire ça, ça, ça et ça. Quitte parfois même à lui faire une liste, peut-être qu'il va s'en rappeler. Mais de cette manière, quand tu arrives à ce moment-là où tu es particulièrement sensible, où tu as besoin qu'on prenne soin de toi, le travail, il aura déjà été fait en amont. Et ça va énormément t'aider à, justement te soutenir, extrêmement soutenu, comprise, chouchoutée, etc. Lui, pareil, il va se sentir bien parce qu'il saura clairement ce qu'il doit faire. Il saura que ça, il peut faire, et même c'est bien qu'il le fasse parce que ça va te faire du bien. Ça, c'est mieux de pas le faire. C'est-à-dire, c'est mieux de pas avoir une conversation trop deep ou trop difficile juste avant tes règles. Parce que t'es beaucoup plus à même de t'énerver, etc. Si ça doit être le cas, ce sera le cas. Mais dans le sens de aussi voir, tiens, où est-ce que dans ton cycle, c'est le plus facile de communiquer ? Quand est-ce que tu te sens le plus ouverte ? Et vraiment de lui partager de quoi est-ce que tu as besoin. Il faut vraiment se rappeler qu'un mec n'a pas de cycle comme nous, il peut pas savoir à ta place ce dont tu as besoin. À moins qu'il ait vécu avec plusieurs sœurs et une maman qui l'ont éduqué là-dessus, ou dans une famille où c'était extrêmement ouvert, ou du coup, peut-être qu'il sait certaines choses, et encore, à ce moment-là, t'auras sûrement pas les mêmes besoins que sa sœur, sa mère ou sa petite sœur. C'est fondamental de lui partager ce dont tu as besoin. Ça sert à rien de t'attendre et d'être déçu qu'il n'ait pas fait certaines choses si toi, tu ne lui as pas communiqué que tu avais besoin de ça. Et je sais que c'est inconfortable. Je sais que c'est inconfortable parce que ça demande de se montrer vulnérable. Ça demande de dire, bah écoute, là, je te parle de quelque chose qui est quand même relativement intime. Mais c'est la seule manière de vraiment te soutenir, te sentir soutenu dans toutes les différentes phases de ton cycle, comme toi tu l'as besoin. Mais donc, ce qu'on se rend compte là, et c'est pour ça que la phase 2 était fondamentale, c'est que toi-même, tu dois savoir ce dont tu as besoin. Si toi, tu sais pas ce dont tu as besoin, ce qui change, ce dont tu as envie, etc., laisse tomber que lui sache. Il peut pas lire dans tes pensées si toi-même, tu sais pas ce dont tu as besoin au fond. Donc, d'où l'importance de faire ce travail d'observation pendant quelques cycles et de dire, ok, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui arrive à chaque période, de quoi est-ce que j'ai envie, de quoi est-ce que j'ai besoin, etc. Et ça va aussi grandement, quand tu auras fait ces 3 étapes, t'enlever un poids gigantesque des épaules, parce que tu vas te rendre compte que, en fait, ta relation, tu l'auto-sabotais, entre guillemets, peut-être seulement à certaines périodes de ton cycle, et du coup, du moment que ça se sera réglé, tu vas peut-être toujours avoir des doutes, etc., et pour autant, tu vas plus t'y accrocher comme si c'était la vérité. De un, parce que comme tu auras partagé à ton partenaire ce dont tu as besoin, lui, il va te soutenir, et ça va déjà régler une partie de tes doutes. Parce que du coup, tu vas te sentir beaucoup mieux, comprise, soutenue, aimée, chouchoutée, choyée, etc. Donc ça va déjà supprimer une partie des doutes. Et l'autre partie des doutes, peut-être qu'il reste, et c'est ok, c'est normal, ou des peurs même qui peuvent ressortir avant les règles, c'est aussi quelque chose que je vois beaucoup chez mes clientes. Tu vas simplement pouvoir les voir comme des nuages qui passent et te dire, ok, en fait, c'est juste cette période, ça veut rien dire nécessairement sur ma relation, et ça va être compensé par ce que ton partenaire va pouvoir faire pour toi, de par ce que tu lui auras expliqué et de ce que lui, il aura compris, de comment est-ce qu'il peut t'aider, comment est-ce qu'il peut te soutenir, de quoi est-ce que tu as besoin, etc. Et encore une fois, pour ça, c'est fondamental que toi, tu le saches avant de lui en parler à lui. Il ne peut pas deviner. Donc, en conclusion, les points essentiels ici, c'est premièrement, comprendre les variations de ton cycle et ne pas te juger parce que tu as des changements. Accepter le fait que on est des femmes, on a un cycle hormonal différent des hommes. Un homme, ça fonctionne sur 24 heures, chaque 24 heures, ça revient à 0. Nous, on fonctionne sur 28, 30, 27, 20, 22 jours. Et donc, forcément qu'on a beaucoup plus de variations, du moins beaucoup plus visibles, parce que c'est simplement étendu sur une plus grande période de temps. C'est pas mieux ou moins bien, simplement comme ça. Et du coup, de ne pas juger ça, c'est normal que tu aies certaines périodes où tu doutes, c'est normal que tu aies certaines périodes où tu aies certaines peurs qui remontent à la surface, où tu sois beaucoup plus susceptible, beaucoup plus sensible, où tu aies besoin de choses différentes, où tu aies besoin d'être soutenu de manière différente par ton partenaire. Ça ne veut absolument rien dire sur ta relation. Donc vraiment, première étape, de ne pas juger et accepter ça. Deuxième étape, d'observer tes propres changements personnels. C'est-à-dire d'observer de quoi est-ce que tu as besoin, de quoi est-ce que tu as envie, comment est-ce que ton humeur elle change, etc. Et de noter pour que toi, tu sois au clair
sur ce dont tu as envie et besoin selon les différentes phases. Et troisième étape, de partager ça avec ton partenaire parce que c'est ça qui va lui permettre de pouvoir te soutenir au mieux et toi, ce qui va te permettre de te sentir comprise, de te sentir choyée, chouchoutée et du coup, de ce fait, de réduire immensément les doutes que tu peux avoir, les peurs qui t'amènent ensuite à auto-saboter la relation. Donc si cette vidéo t'a plu, premièrement, je t'invite à mettre un petit like et à t'abonner pour pas rater les prochaines. Et si t'as envie de plonger plus en profondeur sur ton cycle, sur comment est-ce que tu peux te reconnecter à cette part-là de toi, mais aussi débloquer ton énergie irrésistible de star, pour que quand tu te regardes dans le miroir, tu sois pas en mode « Oh mon Dieu, j'ai un petit bourrelet, oh mon Dieu, je suis pas assez comme ceci ou trop comme cela », mais que tu sois en mode « Oh my God, je suis incroyable ». Littéralement, je suis en train de tomber amoureuse de moi-même. Si tu veux être dans cette énergie-là, j'ai créé un programme exprès pour ça, qui s'appelle Shine Like a Woman, où dedans, on vient travailler sur tous les mécanismes qui t'ont amené peut-être à auto-saboter ta relation à un moment donné, qui t'ont amené à construire une sorte de barrière autour de toi. Et si tu veux en savoir plus là-dessus, je t'invite à regarder la dernière vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Et pourquoi est-ce que je parle d'armure ? Parce que c'est quand tu l'enlèves que tu vas pouvoir débloquer ton énergie naturelle de star. On peut le faire, notamment en te connectant avec ton cycle et en débloquant vraiment le plein pouvoir que ce dernier peut t'amener. Donc si ça t'intéresse, clique sur le lien en description. Et normalement, jusqu'à fin octobre, tu peux avoir plus de 600 € de réduction là-dessus, donc profites-en. Évidemment, si tu as quelconque question, écris-moi sur Instagram, tu trouveras aussi le lien en description. Et surtout, écris-moi du moment que tu auras partagé avec ton partenaire les différentes phases de ton cycle et qu'est-ce que ça aura changé dans votre relation. Parce que je peux te garantir que du moment que t'en parles, tu vas plus jamais te sentir de la même manière dans ta relation. Tu vas te sentir chouchouté, choyé. Tu vas vraiment sentir qu'on prend soin de toi. Et je sais que c'est ce dont t'as envie. T'as pas envie de juste être constamment en train de douter et te demander est-ce que cette relation va durer, est-ce qu'il va me tromper, etc. Et pour ça, tu sais quoi faire. Les 3 étapes que t'as vues dans cette vidéo. Et si tu les as pas notées, je t'invite à regarder, prendre des notes parce que vraiment, ça peut changer le cours d'une relation. Et ça a été mon cas. Le cas de mes clientes, donc je te garantis que je sais de quoi je parle. Sur ce, je te dis à tout bientôt et je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là.